Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, tu as un mental, voilà, et un inconscient. Un inconscient, pour résumer, subconscient, inconscient. Le mental, ce qui est conscient, capte à la seconde 2000 informations seconde, 2000 bytes. L'inconscient, vous le savez, 4 milliards. Tour Eiffel, sucre. Le sucre, en plus, les informations que tu captes, tu peux même ne pas en avoir 2000, parce que souvent, j'aime parler que si tu renverses de l'eau chaude, ou tiède, ou froide sur le sucre, ils font. L'émotion, elle va être caractérisée. Si elle est froide, c'est pas une émotion de haute vibration négative, mais si c'est de l'eau chaude, là, ça fond totalement, et la personne qui est dans une émotion négative n'arrive même pas à être mentalement consciente de ce qui se passe. Elle est prise dans ses émotions. Vous voyez déjà le rapport de force. Mais si, au lieu de le mettre comme ça, on le spatialise, on va dire que notre écran radar, c'est notre mental, et notre mental, c'est notre écran radar. Autrement dit, on ne voit que ce que l'on croit, et on ne peut pas percevoir de choses qu'on ne perçoit pas. Et c'est bien ça notre limitation. On se contente de rester bloqué dans notre écran radar. Notre écran radar, qui est notre mental, sachez que c'est 60 000 pensées par jour, et que sur ces 60 000 pensées, 98%, ont montré les chercheurs, sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que tu ne sors pas de ton écran radar. Tu ne fais que reproduire les mêmes pensées. Comment tu peux faire pour avoir des pensées différentes? Ah ah! Pour sortir du cadre mental qui est tes 60 000 pensées à 98% toujours les mêmes, il faut rencontrer des gens différents. Je dis des gens différents, je n'ai pas dit de rencontrer des gens. Parce que tes vibrations, elles sont basées sur les gens que tu rencontres. Mais si tu rencontres des gens de bas niveau, quand je dis bas niveau, c'est-à-dire niveau vibratoire, spirituel, pensée, croyance et tout, tu ne vas pas changer ton cadre de pensée, tu vas même en apporter des négatifs. Donc fréquente des gens élevés, des gens qui t'inspirent, et lis des livres, parce que la lecture des livres, mais pas, pour moi, ce qui m'inspire le plus, c'est les biographies des gens qui ont réussi. Pas les principes de ce qu'il faut faire, mais les histoires des vies des gens. De lire l'histoire de Napoléon Hill, l'histoire de Brian Tracy, l'histoire de Joseph Murphy, d'autres personnes qui ont vécu des choses incroyables et qui ont réussi, parce que ça va me donner, comme une métaphore, plein de clés. Et ça va m'ouvrir l'esprit. Ça va m'apporter d'autres vibrations. Ça, c'est clair. Alors, j'aime prendre cette démarche, cette métaphore. Tu as un écran radar et il y a plein de choses que tu ne vois pas. Simplement, quand tu penses tout d'un coup à quelque chose que tu voudrais dans ta vie, tu fais la loi d'attraction, et c'est pas arrivé dans la journée, tu dis ça marche pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, le scut de désir que tu as envoyé a attiré un événement qui est hors de ton écran radar, qui était là, qui est en train de se rapprocher. Mais comme tu ne le vois pas, il n'apparaît pas. Et c'est là qu'on revient sur les trois principes fondamentaux qu'avait bien identifié Napoléon Hill sur les gens qui réussissent. C'est-à-dire que la première chose, il y a la foi. La foi, c'est-à-dire, c'est d'avoir la foi même sans avoir obtenu. D'avoir la foi même sans avoir vu sur ton écran radar. Si tu as une foi, et c'est ça qu'il dit, les 2% de personnes qui réussissent, qu'il a interrogé, il dit ce sont des non-dériveurs. Il appelle les autres des dériveurs. On en parlera tout à l'heure. Les non-dériveurs, c'est des gens qui ont la foi, quoi qu'il arrive. Tu te prends un accident de voiture, tu fais un truc, ça ne t'affecte pas. Tu as la foi, tu n'es pas affecté par l'émotion sur le reste de ta journée et de ta semaine. Ils ont la foi. Ils ont un désir ardent. C'est le désir ardent qui va ramener la situation le plus possible rapidement dans ton écran radar, dans ton existence. Mais même s'ils ne le voient pas, ils en sont persuadés. Ils ont une persévérance. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un jour, 2 jours. Oh là là, les gens qui lisent la loi d'attraction, au bout d'une semaine, ils n'ont pas réussi à obtenir 10 000 € par mois. Putain, ça fait même pas 10 jours, mais je rigole, mais c'est ça. Moi j'ai vu des gens, des fois je dis, mais c'est des calvaires. En lisant des livres, ils pensaient qu'ils allaient... Il y a un gars qui m'a dit un jour à une conférence, moi, la loi d'attraction, j'y croirais le jour où j'aurais gagné une maison, que j'aurais acheté une maison de 2 millions d'euros. Ok monsieur, est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire aujourd'hui? Je suis locataire. Ok, je suis au chômage.
Et il me disait, j'y croirais quand j'aurai une maison de 2 millions d'euros. Mais le problème, c'est que zone de panique par rapport à ce qu'on disait, donc il faut faire des petits pas. Mais surtout, il n'y avait pas d'action. Le gars, c'était juste par la visualisation, mais si tu n'es pas dans l'action, comme je disais tout à l'heure, c'est le truc principal. Mais les gens, ils attendent de l'extérieur une aide providentielle. En psychologie, on va retrouver ça dans les contes. Hein, on attend le prince charmant pour que la princesse se réveille. Mais si elle se réveille de l'intérieur, tu n'en as pas un qui arrive, tu en as 10 qui arrivent. Tu peux attendre toute ta vie qu'un prince charmant arrive ou pas pour te réveiller ou pas. Mais si tu prends la décision délibérée de te réveiller, voilà, tu vas en avoir 10, tu as le choix. Tu as même un harem à l'envers. Un harem de prince. Voilà, donc je reprends l'écran radar. L'écran radar, tu ne vois pas les choses arriver, donc tu perds la foi, tu ne persévères pas, et ton désir perd en intensité. La réussite, elle est dans ces 3 mots-clés. Mais ce n'est pas des mots qu'il faut répéter, c'est des mots qu'il faut incarner. Il faut avoir un désir ardent, c'est-à-dire une passion, un enthousiasme tout le temps. Tout le temps. C'est ça, l'ardent, l'ardeur. Mais il faut persévérer. Il ne faut pas l'avoir 3 jours, il faut l'avoir tout le temps. Il faut l'avoir même quand il fait mauvais. Même, tu te lèves le matin, tu as un désir ardent, tu ouvres les volets, il pleut. Oh putain, ça y est, ton désir, il a baissé. Il n'était pas ardent. Voilà. Et être persévérant, persévérant, quoi qu'il arrive, avec une foi incroyable. Alors moi, j'aime expliquer la loi d'attraction autrement. J'aime expliquer que tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet, il y a eu le Big Bang. Que ce soit des scientifiques athées, des scientifiques spirituels, là il y a eu des oppositions entre les physiciens quantiques et les physiciens classiques, entre Einstein et autres, mais tout le monde est d'accord sur l'origine du Big Bang. Par contre, on ne sait pas trop ce qu'il y a avant, comment le Big Bang s'est créé. Ça, c'est un autre... Là, il y a plein de... Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. J'ai lu des trucs, je le sens pas. Pour l'instant, je dis ça ne change pas ma vie, même de le savoir. Donc, je ne mets pas mon attention dessus. Et ce qui est important, c'est que le Big Bang, si vous regardez sur Internet, c'est l'équivalent, on va dire, au niveau matière, au niveau énergie, de quelque chose qui fait 10 puissance moins 19 nanomètres. J'adore. 0,00190 nanomètres. C'est-à-dire que tu divises ton ongle en 19 parties. Le bout de ton ongle, juste le coin de l'ongle, en 19 parties. 19, 0,0000000. Et quand le bing arrive, et que ça fait bang, ça fait plusieurs millions de températures, de degrés de chaleur. C'est-à-dire un big là, et puis bang, une expansion. Et il faut à peu près 30 secondes à 1 minute pour que l'énergie générée par ce point atteigne l'actuel système solaire. Moi, j'aime bien la notion d'une seconde, 1 minute. Alors après, il y a 3 minutes pour avoir, on va dire, je crois, la voie lactée, etc. Mais on va garder ce 1 minute. Autrement dit, quand tu as eu ce désir ardent, c'est comme ça que je fais cette métaphore, du big, avec l'énergie incroyable de plusieurs millions, c'est ça le désir ardent, qui est là, bim, qui part, mais qui continue pendant 1 minute. On a le système solaire actuel. Ok. Je fais l'analogie, je dis voilà, quand je discute avec des gens qui disent « Ah oui, j'ai un super projet, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de créer une société. » Ok, d'accord. Tu le sens? Ah ouais, mais je le sens. Alors je fais tout pour faire monter cette énergie, tu as vu? Pour faire monter le côté ardent. Mais est-ce que la personne arrive à le garder 1 minute? Non. C'est pour ça que je disais tais-toi, tais-toi. Parce qu'elle a envoyé le désir, le scud. Oui, mais comment vont réagir le vent? Mais quand est-ce que ça y est, elle vient d'envoyer un patriote? Tu comprends pourquoi il faut se taire? Parce que la personne est en train d'envoyer un désir de faire quelque chose, et aussitôt, tu as le mental qui reprend le dessus, celui qui, dans l'écran radar, ne voit rien, il est en train de balancer des scuds qui vont atteindre la fusée de désir.
Et tu n'en es même pas conscient. C'est pour ça que les gens, ils restent à 98% de leur vie, ils ne changent pas, pourtant ils en ont eu des rêves. Parce qu'à un moment donné, pour passer d'un rêve à un objectif réalisé, il faut mettre une date avec un plan d'action, comme je vous dis. Mais c'est pas suffisant, ça c'est du mental, ça c'est du structuré, c'est du cerveau gauche. Ce qu'il faut, c'est un désir ardent. C'est un désir ardent en permanence. Parce que tu vas immanquablement envoyer des patriotes. Parce que ça, il faut des années pour prendre conscience qu'en fait, il ne plus se plaindre, comme on disait, tout ça. Mais chaque fois que tu as des doutes et des peurs, c'est des patriotes que tu envoies pour détruire ta fusée. Voilà, donc j'ai un désir, ouais, je veux me mettre à mon compte. Ouais, ok, est-ce que tu arrives à tenir une minute? En gardant l'idée de te mettre à ton compte en créant telle société, mais en ayant un désir ardent et exponentiel, comme le Bing qui fait ça. Tu vois, tu comprends pourquoi je disais ça? Parce que, ouais, j'ai ça. Ça dure 3 secondes. La personne, elle est dans un état d'euphorie 3 secondes et ça retombe. Et en fait, au moment où ça retombe, tu as détruit ça. Ce que tu étais en train d'attirer pour l'amener dans ton écran radar est détruit. Donc, tu as en permanence, tu émets 2 types de pensées. Des pensées de désir, mais comme on sait que dans les 60 000 pensées qu'on a par jour, il y a 20% de pensées positives et 80% de pensées négatives, c'est impressionnant. Donc, les pensées positives que tu as, il n'y en a pas beaucoup qui submergent. Et quand tu envoies un scud de désir, ouais, putain, c'est bien, je suis content. 1 heure après, tu revois la personne, elle est partie dans des doutes, dans des peurs, parce qu'elle a immanquablement balancé des choses pour détruire ses rêves. Si elle comprenait le mécanisme, mais surtout le comprendre c'est une chose, mais c'est le vivre, le vivre. Pour ça que sur ce séminaire de loi d'attraction, je peux te dire que je ne lâche pas les gens du matin au soir, et c'est pas à 20h qu'on arrête, ou à 18h, c'est à 22h, à 3h, oui là il faut faire en immersion, pour que les gens soient dans un désir, mais que ça continue le lendemain, renaissance. 3e, 4e jour pour qu'ils puissent comprendre le mécanisme qui est en route, parce que c'est pas dans le livre, tu vas comprendre. Dans le livre, il n'y a pas d'émotion. Comment tu peux comprendre des concepts que tu n'as jamais vécu? Tu peux dire, tiens, c'est intéressant ce que je vois, mais si tu n'as pas créé les arborescences, c'est la conduite automatique parce que tu conduis, et là tu peux passer à un 3 tonnes, un 10 tonnes, un 30 tonnes. Si tu n'as pas conduit, si tu n'as pas créé une connexion, tu as un concept qui te plaît, mais qui ne reste pas stocké. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et ça, c'est pour la pratique. Et avec des moments d'intensité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de séminaires aujourd'hui qui sont à la mode. Il y a 2 ou 3 personnes qui aiment bien motiver les gens. Et quand je rencontre des gens qui ont fait ces séminaires, ils sont passés dans la motivation, mais pas dans l'action. Parce qu'il faut à un moment donné aller comprendre ce qui se passe dans le cerveau. C'est pas uniquement de vivre des trucs comme fait Anthony Robbins, comme font d'autres personnes. Tu vis des trucs, intensité émotionnelle. Pendant 3 semaines, 1 mois, tu es sur ton nuage. Et le nuage, il s'écroule. Parce qu'en fait, tu n'as pas créé la dimension neurologique, comme je vous disais tout à l'heure, de passer du brain ou muscles, brain muscle, du cerveau au muscle. Si ce n'est pas neurologiquement intégré, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez lire tous les livres, si vous ne les pratiquez pas, et si vous n'activez pas les bonnes zones du cerveau, parce que si les autres zones ne sont pas activées, il y a les peurs et les doutes viennent de ça, c'est parce qu'elles n'ont pas été activées dans le projet. Voilà, d'où ce que je te disais tout à l'heure, on a fait pensée-émotion avec une perspective différente. Tu as eu un facteur décision qui s'est fait avec une partie qu'on appelle, c'est-à-dire un mental de décision, mental supérieur de décision, pour ne pas rentrer dans les zones, qui sont dans les dénominations qui seraient compliquées. Et après, il faut passer dans les croyances, dans les principes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va intégrer avec une dimension que beaucoup de gens oublient. On parle beaucoup d'intention, mais ce n'est pas l'intention quand tu fais quelque chose, c'est l'intention que tu as pour toute ta vie, dans tous les domaines. Parce que c'est toutes ces strates qui vont te pénétrer par ça. Voilà, donc il y a ce Big Bang qui a fait en 1 minute l'équivalent du système solaire. Donc chaque fois que tu penses à un projet, c'est comme ça que je fonctionne. Okay. Je me concentre. 30 secondes, 40 secondes. J'ai atteint le système solaire en 1 minute. Autrement dit, si j'arrive à maintenir une pensée pendant 1 minute, il y a
toutes les personnes susceptibles de m'accompagner, de participer à mon projet, que ce soit un projet professionnel ou de vie, qui sont impactés et qui sont déjà à tes souhaits d'intention élevée, d'être attirés vers moi, ma vie, le lieu où je suis. Sauf que si j'arrive pas à faire une minute, déjà, il y avait des gens qui étaient en résonance 2 secondes, il y a eu des synchronicités, et ça s'est arrêté. Je suis responsable de ne pas maîtriser une minute de focalisation pour ça. Pour ça que la méthode One d'optimisation neuro-émotionnelle, elle s'appuie sur un premier pilier qui est bien sûr l'alimentation, parce que c'est l'équilibre déjà des neurotransmetteurs. Si tu n'as pas les neurotransmetteurs de l'énergie, de la motivation, c'est pas possible. Il faut que tu sois à un niveau d'énergie élevé. Voilà. La deuxième chose, c'est la respiration. Parce que si tu n'as pas la respiration qu'il faut, ton cerveau déjà il consomme 20% de ton énergie au niveau de la respiration. Voilà. Mais le cerveau, il est, on va dire, nourri par de l'oxygène. Il y a d'autres composants dans l'air que l'oxygène, que l'azote. Mais surtout, tout le gaz carbonique que l'on produit, les toxines, les radicaux libres, c'est tout ça qu'il faut comprendre pourquoi il faut certains types de respiration. Et là, avec la respiration, tu vas changer de vie, tu vas changer de physiologie, tu vas changer de physiologie et tu vas changer d'énergie. La respiration, pour moi, c'est la clé la plus importante, même plus que l'alimentation. Mais si l'alimentation, elle n'est pas équilibrée au départ, tu vas malheureusement perdre beaucoup de temps. Donc il faut avoir des bases saines. Et après, tu vas rajouter la respiration. La respiration, les gens l'ont oublié. Mais notre cerveau fonctionne d'abord par l'électricité. Il libère de la chimie, mais c'est de l'électricité. L'électricité, elle fonctionne beaucoup avec l'air que nous respirons. Troisième chose, les techniques de méditation et de concentration. Parce que ça ne sert à rien de visualiser des choses ou à pratiquer l'auto-hypnose si tu n'es pas capable de te concentrer une minute. La base, c'est d'apprendre à se concentrer. Je le vois. Les gens, des fois, me posent des questions. Je n'ai pas commencé à répondre qu'ils sont en train de poser une deuxième question. Ils ne sont même pas concentrés sur ce que je dis. C'est des mitraillettes de trucs. Et là, je me dis, quels sont leurs métaprogrammes? Ils me posent une question. En fait, est-ce que c'est des peurs qu'ils ont ou des, on va dire, des angoisses? Ils n'écoutent pas mes réponses. Ils écoutent les questions qu'ils posent, mais qu'ils posent même pas par rapport aux réponses que je leur donne, mais qu'ils ont dans une séquence qui est déjà inscrite en eux. Alors, oui, mais alors s'il y a... Attends, stop, laisse-moi parler. Voilà. Donc, concentration. Concentration, c'est important. Se concentrer sur la physiologie, sur la stature, sur comment je respire, qu'est-ce que je fais, apprendre des techniques de méditation pour prendre la dissociation, parce que c'est uniquement parce que tu te dissocies que tu peux prendre conscience de, pour moi, ce qui est le plus important, de prendre conscience de qui en toi a le micro de la conscience. Autrement dit, chaque fois que tu as une réaction, quelle qu'elle soit, ou que ta voix change, ou que tiens, je suis en train de vouloir me démanger là, de faire ça, eh bien il y a une partie de moi qui provoque cet état-là. Et c'est ça, je me dissocier immédiatement. Tiens, je suis triste, pourquoi je suis triste? Pourquoi j'ai cette émotion? Je ne suis pas triste, j'ai de la tristesse. C'est ce que je vous dis toujours. J'ai de la tristesse, je suis en dissociation. Si je suis triste, c'est mort. Je suis triste jusqu'au moment, ça peut être toute ma vie, où je prendrai conscience qu'en fait, j'ai accepté l'émotion et je me suis associé à cette émotion. Mais il n'y a rien qui existe. C'est toi qui acceptes ou pas de garder cette émotion. Et donc, la dissociation est importante, la distanciation et le discernement. Pour savoir sur les 1000 petits mois, pour rigoler, on va dire qu'il y en a 1000, quel est celui qui est en action maintenant. Et quand je vous dis ça, comme ça, que je me gratte, par exemple, je fais exprès de me regarder là. C'est pour ça que dans le coaching neuro-émotionnel, je démarre par une trentaine de gestes à comprendre de ce qui se passe dans l'interlocuteur de l'autre. Et au départ, je le faisais, moi, pour avoir un peu du pouvoir sur l'autre. C'est vrai, de comprendre ce qui se passait. Je n'avais pas forcément une bonne intention. Elle n'était pas mauvaise, mais si tu veux, c'était pour avoir du pouvoir, du contrôle. Et un jour, j'ai eu une révélation. À force de vouloir travailler les gestes, de les lire matin, midi et soir, je prends mes trucs, je dis ça c'est ça, ça c'est ça. Je me suis aperçu dans la journée que j'arrêtais pas de dire tiens mais je fais celui-là sans arrêt, je fais celui-là sans arrêt. Alors je dis tiens je fais ça, donc il se passe ça, il fait ça. Donc ça m'apprenait le geste de l'intégrer. Putain, et là j'ai eu le déclic.
jette les autres. C'est qu'à chaque fois que j'ai un signe déclencheur, je prends conscience qu'il se passe quelque chose en moi. Et là, je vous donne une clé très importante. Comment peut-on savoir ce qui se passe inconsciemment en nous? Les sensations, les émotions que tu ressens. Mais on est tellement coupé de notre corps, on ne bouge pas, que tu sens rien. Tu sens même pas la tristesse, tu es inoptisé par tes émotions. Par contre, quand tu apprends à prendre conscience, tiens, je me gratte la tête. Pourquoi dans cette partie-là? Pourquoi derrière? Pourquoi je me suis gratté? Pourquoi avec la main droite? Pourquoi cette partie de la moustache? Waouh! Là, j'ai un signal pour prendre conscience de ce que je suis en train de vivre là dans l'instant présent. Et là, j'ai un interrupteur de mes séquences, on va dire de rythme hypnotique. Et rythme hypnotique de mes pensées. Parce que si je n'ai pas un interrupteur de mon rythme hypnotique, je pense tout le temps pareil. Vous voyez? La méditation est intéressante, la concentration est bien, mais tu la fais quand? Le matin, le soir. Dans la journée, tu fais comment? Donc, te mettre en dissociation, on peut le faire, avec des techniques qu'on apprendra, qui viennent du maître Gurdjieff, qui était un grand, on va dire, pas gourou, mais on va dire c'était un maître impressionnant qui a beaucoup été dans le monde de la télé, avec beaucoup d'artistes, Gurdjieff dans les années 60. Pipo Walls, matin du magicien, il a été formé par Gurdjieff. Voilà. Et c'est le premier qui amène à penser, voilà, bien avant que celui qui a écrit Eckhart Tolle, donc l'instant, le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Comment? Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent, j'ai dit la puissance, pardon. Le pouvoir du moment présent. Ben, toutes les phrases qu'il dit un peu, elles ont déjà été dites par Gurdjieff. Voilà. Et avant même. Et avant même. Mais Gurdjieff, c'est l'enseignement, on va dire, indien. C'est les Ayurveda, et ce qui m'intéresse beaucoup dans Gurdjieff, c'est comme ça que j'ai appris moi l'énéagramme, bien avant que la PNL en parle, en le codifiant, parce que l'énéagramme, il n'était pas enseigné comme ça, il était enseigné avec l'astrologie et les planètes. Pour comprendre que quand tu es un type 3, par exemple, moi je m'en fous de savoir que je suis type 3 et que la PNL, enfin, les trucs vont dire je suis un battant. Ok, Gurdjieff, lui, ce qu'il m'apprend, c'est quand je suis un type 3, je suis un martien et un solaire. Donc je vais aller dans les comportements, donc le sanguin, le ci, le là, et je comprends plein de choses. Que dans l'autre, c'est des concepts. Là, encore une fois, c'est autre chose. Voilà, donc ce qui est important, c'est la concentration. Parce que si tu ne peux pas te concentrer, le problème, c'est que tu auras les résultats en rapport avec ta concentration. Je le vois, et ce qui a changé ma perception est vraiment codifié, ce que je suis en train de tout vous dire dans mes séminaires, c'est le fait de travailler des sportifs, des artistes, mais surtout des sportifs. Parce que ces deux types de personnages sont dans la concentration de ce qu'ils font. Ils sont concentrés soit sur leur objectif, dans 4 ans, quand ils préparent les JO, soit ils sont concentrés pour être international, le devenir, alors dans un temps qu'on ne maîtrise pas, mais qu'ils veulent obtenir. L'artiste, il est concentré pour pouvoir jouer à un meilleur niveau, ou parce qu'il est dans une dépression, ou une addiction, ça arrive pas mal, pour pouvoir effectivement retrouver, parce qu'ils ont des états émotionnels, mais ils ont des univers dans lesquels ils sont, ils savent se concentrer sur ce qu'ils font. Les gens, dire qui sortent de ce contexte-là, que j'avais avant, en thérapie, ils ne savent pas se concentrer. Ah si, ils savent se concentrer sur ce qui ne va pas. Ils savent se concentrer sur la faute à la personne d'un truc qui est arrivé il y a 10 ans, et dans un entretien de 3/4 d'heure avant de faire la séance, ils vont m'en parler 50 fois. Putain, mais 50, on va dire, raisons, enfin 50 occasions de se taire. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont mis de l'énergie dans ce qu'ils ne veulent pas, dans ce qu'ils veulent reproduire en fait. Et ils te disent non, mais arrêtez d'en parler. Le jour où vous ne m'en parlerez plus, c'est que vous serez focalisé sur une autre émotion, un autre objectif. Et ils ne font que me parler de ce qu'il n'y a plus. Or le temps, c'est important. Il n'existe pas. Voilà. Là, je viens de vous parler, c'est terminé. Ça n'existe pas.
Donc les choses, ça, tu as des sensations que tu as enregistrées, c'est ça qui m'intéresse. C'est la puissance et la magie des sensations. Comme l'instant d'hier, comme je vous disais, j'étais fatigué, je suis sorti, il est passé ce moment-là. Mais par contre, j'ai intégré les sensations que j'ai passées, des rires, du vin, du tapas. C'est ça qui est important. Et là, j'ai intégré ça et je peux le reproduire. Le reste, c'est terminé. Si tu ne comprends pas ça, ben, tu ne peux pas changer de vie. Sauf, par contre, si tu veux faire un saut quantique, il faut à un moment donné intégrer que le passé est passé. Deux choses, si tu veux faire un saut quantique dans ta vie, passer à un autre niveau. Un, prends ta responsabilité de tout. De tout. Deuxièmement, eh bien, se concentrer que sur le présent. Et à travers l'état émotionnel dans lequel tu es, avoir une perspective du futur, mais à travers le point de vue que tu es en train d'avoir là. Si vous voulez le traduire autrement, on peut dire que c'est la physique quantique. C'est la conscience de l'observateur qui modifie l'expérience. Hein? La conscience de l'observateur modifie l'expérience. Le photon, il est soit particulaire, soit ondulatoire, corpusculaire ou ondulatoire, c'est toi qui choisis. Mais tu choisis, c'est ce que j'avais insisté avec Audrey, de voir ta vie maintenant à travers le point de vue corpusculaire de la réalité qu'il y avait eu avant, ou de la voir à travers de nouvelles ondes, ondulatoires, de nouvelles perspectives de qui tu peux être à travers ton moi véritable si et là. Et c'est là, quand tu le projettes, tu peux le faire. Mais chaque fois que vous revenez dans votre événement passé, vous n'avez rien compris, parce que le moi authentique, véritable, il est là, il n'est pas dans le passé. Et à chaque fois, les gens, ils refont dans le passé, retour vers le passé. Voilà. Donc le futur qui va t'arriver n'est que les ondes échos que renvoie ton passé. Par contre, si tu auras ton passé différemment, tu vas changer de vie. Il y a une expérience que je trouve géniale, c'est l'expérience du docteur Mueller, M-U-E-2-L-E-R, en 2002 en Suisse. L'expérience, elle n'apporte rien. L'expérience, c'est de la pratiquer. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Quand les gens me disent « ouais, tout à fait », je dis « mais le problème, c'est que quand vous m'en parlez, votre passé, vous ne l'avez pas pratiqué. » C'est ça qui est important. Il y a les pratiquants et les savoirs. Il y a les savants et les pratiquants. Dr Mueller, il envoie un photon à travers une cellule, enfin, une cellule de lecture, et quand il reçoit le photon, il est blanc. Ok. Il refait l'expérience en mettant un filtre bleu devant. Tchon. Sur la cellule de détection, le photon est bleu. Okay. Il refait l'expérience une troisième fois. Il envoie un photon, comme la première fois. Le photon est blanc. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il met un filtre bleu avec l'intention que c'est comme s'il avait mis ce filtre bleu avant l'expérience. Et sur la cellule de lecture, il devient bleu. C'est fabuleux parce que si tu fais le parallèle, c'est regarde tous les événements de ta vie et rajoute-y l'intention d'avoir quelque chose de différent pour le percevoir. Autrement dit, c'est ce qu'on a fait hier avec la conscience intérieure. Retrouve un événement de ta vie qui est à la cause de ta problématique. Là, je parle lentement parce que c'est super important de comprendre ce qu'on a fait hier, la signification. Je retrouve ce qui est à l'origine de mes problèmes actuels. Okay. Quelles ont été tes sensations, tes émotions, qu'est-ce que tu as vu, okay. Et ça, dans d'autres séminaires, programmation, par rapport à l'argent, c'est ce que tu as vu qui va programmer ton niveau financier. C'est ce que tu as entendu qui va faire tes croyances, qui vont faire que tu ne t'élèves pas au revenu minimum. C'est les stress, c'est les choses que tu as vécues, comme les stress post-traumatiques, qui ont fait des choses qui te bloquent énergétiquement pour accéder à d'autres trucs. Donc sensation, émotion, et qu'est-ce qu'il t'aurait fallu à la place? C'est-à-dire, quelle est la lunette qu'il t'aurait fallu, quel est le filtre qu'il t'aurait fallu pour que le photon ne soit plus blanc. Voilà. Et quand tu vas retrouver l'événement, que tu vois ce qu'il y a eu, tu comprends qu'à travers ces sensations et émotions, tu n'as fait que conduire de ton passé à aujourd'hui les mêmes choses. Donc si tu reviens avant, comme le docteur Mueller, et que tu mets un filtre bleu avant l'événement, avec cette intention, c'est ça qu'on amène, eh bien tu vas modifier la perception que tu as eue de ta vie, et du coup, le futur, comme c'est la continuité